Bonjour et bienvenue à Culture Punk Podcast, un podcast qui n'est plus en rodage officiellement à partir de aujourd'hui, Maude. Non, car on est des pros, maintenant on a des commanditaires. Le commanditaire de cet épisode est Metallica. Metallica, qu'est-ce que c'est, Maude? Est-ce que tu connais ça? On parle pas de Metallica, le groupe de musique, mais Metallica, la compagnie. Mais je crois que je sais c'est quoi, mais j'aimerais que tu me l'expliques. Est-ce que c'est une location de voiture? C'est une compagnie de location de vannes. Ils louent des voitures aussi. Je pense qu'ils ont comme plusieurs formats. Puis c'est fait pour les bands. Ça fait que là, c'est comme... je sais pas comment t'expliquer ça, là, mais c'est un service facile. Moi, je l'ai utilisé au mois de mai dernier avec mon band. On est parti en tournée, on en avait parlé, puis tout. Et on avait loué une de ces vannes-là. C'est super facile. Les prix sont compétitifs. Tu peux ramener ta vanne à 4 h du matin, c'est correct. T'as une espèce de petit lockbox que tu mets ta clé dedans. Parce que j'imagine que cette entreprise connaît la réalité des musiciens. En effet, Metallica, M-E-T-A-L-L-I. Ils savent que vous allez arriver tard, puis que les autres, leur bureau, sûrement, qui ne ferment pas à 3 h l'après-midi. Puis là, non, mais tu peux laisser ta vanne, là. C'est ça qui est cool. Mais c'est ça, c'est personnalisé, puis un bon service. Puis après ça, l'argent qu'eux, ils font, ils la réinvestissent dans la culture. Pas comme genre d'autres compagnies américaines ou des trucs comme ça, où là, tu perds l'argent, tu sais pas où elle va. Ça, c'est quand même le fun. Merci Metallica de commanditer ce podcast. Oui, merci beaucoup, mais qu'est-ce que ça fait si, mettons, moi, dans mon band, il n'y a personne qui s'est chauffé? Quelqu'un se pogne un permis. Non, je pense qu'ils peuvent fournir des chauffeurs aussi. Mais donc, tu peux louer une vanne et un chauffeur? C'est un peu plus cher, je pense, mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, appelez-moi, je vais vous conduire. Ouais, moi aussi, dans le fond, je travaille plus, fait que... Elle cherche un job, elle a un permis. Let's go! Ouais, j'aimerais ça remercier aussi, excuse-moi, remercier le studio de Pantelis dans lequel on filme depuis plusieurs mois maintenant. Merci à Poseidon qui est notre producteur en chef, c'est lui qui fait les bruits de pète puis les rires des fois en background. Mais merci à Maud, c'est merci incroyable. À toi, Guillaume. On a réussi, bravo, on n'est plus en rodage. On n'est plus en rodage, puis j'ai goût de faire une petite pub pour mes amis Evelyne et Jay qui ont starté une compagnie de location de jeux. Location de vannes, location de jeux, ouais, c'est ça, c'est des jeux grandeur nature, donc pour vos parties entre adultes, fait que vous pouvez avoir des gros jeux de Battleship, de beer pong, mais c'est du mini-pot. Golf. Ouais. En tout cas, allez voir ça, ça s'appelle Jureka pour le monde qui sont dans la région de Trois-Rivières. Jureka. Je dirais pas .com, parce que je sais pas si c'est ça, mais allez sur Facebook, Jureka. J-E-U, comme Eureka, mais avec un J au début. Je pense notre rodage de podcast est fini, mais je pense qu'on a besoin de roder nos pubs. Ouais, les pubs vont être rodées éventuellement. Mais merci aux commentaires. Gros merci aux gens qui écoutent sur YouTube puis en audio. C'est ça qui nous permet d'avoir des commanditaires. Yes! Merci. Abonnez-vous sur Patreon aussi. Comme ça, un jour, on n'aura plus besoin de commanditaires. Puis on va juste pouvoir parler à notre invité. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Oui, je suis tellement contente. On est avec Guillaume Moloche de Barbapapa. Yeah! Je suis content d'être spécial. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va. Félicitations pour votre commanditaire. Merci. Metallicars. Je pensais que tu allais dire Metallica tantôt. Après ça, je pensais que tu allais dire le studio Pantera. Non. C'est ça. C'est décevant. Bravo. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Écoute. Feutré en plus. Ah, il y a un bon feutre ici. Un bon bon feutre. Ouais. Un bon feutre. Vous, comment vous allez? Très bien. C'est la forme olympique, je te dirais. Moi aussi, pas les olympiques normales, mettons les olympiques spéciaux. Spéciaux-là, parce que je serais pas capable de faire les olympiques normales. Il existe encore les olympiques gays? Ils font plus ça, hein? Je sais pas s'ils font encore ça. Ou c'est juste un gag de RBO, ça n'a jamais existé. C'est sûrement un gag de RBO. Ça me dit quelque chose. Mais ça me dit quelque chose. C'est sûr que ça n'a pas existé pour de vrai. Ou c'est peut-être un gag de South Park ou quelque chose de même. Mais RBO ont fait un gag là-dessus. Ah ouais. Parce que je m'en souviens, puis ça a super bien vieilli. Ah ouais. OK. Parle-nous de toi. Toi, tu joues dans un band qui s'appelle Barbapapa. Dans Barbapapa, je suis un papa. Une barbe. J'ai une barbe. Et je fais des clips des fois aussi, à l'occasion. Ça, je fais dans la vie de la caméra. Fait que, oui, voilà. OK, cool. Puis, comment ça a starté, Barbapapa? Barbapapa, c'est un peu moi là, qui écrit des chansons et qui travaille fort depuis, j'ai envie de dire 5-6 ans. OK, Puis, OK. En 2023, on a sorti notre premier album Riff de marde. s'intitule Ton crise de riff de marde, qui est un clin d'œil à un message que je m'étais fait coller dans la porte de mon local. Ah C'était ouais? Ton crise de riff de marde,
peux-tu le jouer plus fort? Trou de cul. Puis j'ai encore, en fait, la photo de... Trou de cul? Ouais, trou de cul. Check, c'était ça, le papier. Ben voyons donc. T'es bien dur envers toi-même. Ton Chris de rap, peux-tu le jouer plus fort? Trou de cul. Puis là, moi, j'avais écrit, genre, avec plaisir, puis je voulais aller Mais voyons, OK. Moi, mais finalement, je m'étais dit, genre, je vais juste prendre ça, ça va être ma pochette. Ah, ça aurait été bon. Mais finalement, il y a comme eu du artwork qui m'a été presque donné par un ami, puis je le trouvais beau. Ben ouais. Mais le titre est resté. OK. C'est un excellent titre. Moi, j'aime beaucoup ce titre-là. Je me dis, vas-tu avoir un volume 2? Travailles-tu là-dessus? Oui, non, on travaille sur un volume 2. Est-ce que ça va s'appeler Ton Crise de rue de marde volume 2? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça serait le fun qu'il n'y ait pas de volume 2. Là, comme, ça pourrait être comme un autre affaire, volume 1 encore. Ouais, rien que des volumes 1. Genre ta crise de rime de marde, je sais pas. Mais ton beat de drum de marde. Cette anecdote-là, je m'en rappelais un peu, mais comme je me rappelais pas que c'était ton local de pratique. Oui, c'était au local. C'était pas le local que j'ai là à Marsonic, c'était à De Rouen. OK. Puis je m'en souviens très bien. Là, à quel point tu l'as joué, ton riff de marde? J'ai dû le jouer beaucoup, mais tu sais, tu loues un local pour faire du bruit. Ben ouais. Tu fais écrire ça. Puis je m'en souviens, là, genre, je venais d'acheter mon ampli. Fait que j'essayais, tu sais, mettre un peu plus de mid. C'est quelqu'un qui t'a écrit ça? Oui, c'est quelqu'un qui t'a écrit ça. J'ai compris, je m'étais écrit ça. Non, comme je me suis fait coller ça dans la porte, tu sais. Fait que de la belle passive. En plus, c'était débarré, là. Tu sais quelle toune? Non, c'est ça. Moi, c'est probablement toi, tu le sais. Hein. Ben, je pense que oui. C'est lui qui l'a écrit. Mais, ouais, non, j'avais trouvé ça. En fait, le but de Barbe à Papa, c'est de retrouver cette personne qui manque vraisemblablement d'amour. Mais peut-être pas. Peut-être c'est de l'humour aussi. Oui. Mais c'est fou parce que cette personne-là t'a inspiré. Je veux pas, ça a comme créer un œuvre. Oui, en tant que tel. Oui, quand même. Ben, t'écrivais pareil avant. C'est ce que j'ai essayé de faire. Tu sais, comme des fois, tu vis des affaires rough, tu essayes de mettre ça dans une chanson pour en tirer du positif. Ma théorie, c'est que c'est-tu Billy, la chanson qui est en 3-4? Oui. OK, ben c'est ce riff-là, c'est sûr. Ça se peut. Mais je te dirais que Billy, cette chanson-là n'existait pas dans ce temps-là. Fait que, Justement, Billy, c'est qui? Est-ce que c'est ton enfant? Billy, c'est ma fille. Ouais. Je pensais que c'était Billy Talent. Puis la photo, l'autre tatou, c'est où? C'est ça la photo. Ah, avec le petit singe. Ouais. Ah, tabarouette. Ça a été pris en voyage, I guess? Ouais, c'est ça. C'était comme moi, je travaillais sur Occupation Double. Ah ouais? En Afrique. Oh shit. Fait que j'ai été là. Ils sont venus comme un temps. Fait que là, tu sais, pendant qu'ils étaient là, on a trippé safari. Puis après ça, ils sont partis, ma blonde puis ma fille. Puis là, je m'ennuyais, puis là, c'est là que j'ai écrit cette chanson-là, puis que je me suis fait tatouer la photo que j'avais comme depuis qu'elle était partie dans mon cell, que j'étais comme, elle aime cette photo-là, puis... C'est qui le participant d'Occupation Double le plus punk ou la plus punk? Ça, c'est une bonne question. De cette année-là, je sais pas s'il était punk, mais Kevin, ils l'ont ramassé. Ils l'ont bien ramassé. Lui la moustache, là. Lui qui a tout fait les... Ouais. Il fait de l'humour à cette heure. Ça se peut, je suis pas au courant, mais tu sais, je trouvais qu'ils ont été rough avec Kevin. Les autres gars ou la production? C'est pas cette année-là qu'ils ont perdu tous leurs commanditaires. Ça a comme une autre année qu'il y a eu du bullying. Ouais. Je te garantis qu'il y avait du bullying dans le temps de Kevin aussi. Ils l'ont pas manqué. Mais c'est ça. Est-ce que les autres gars le bulliaient ou c'est la production que t'es rough avec? C'est pas le but. C'était entre eux autres, les participants. Mais c'est un peu ça, ce concept-là. Hein? Tu dois avoir des belles histoires à raconter. Oui. Bon, sinon, t'étais dans un band qui s'appelait 3 gars sur le sofa. J'étais dans 3 gars sur le sofa. Ça, c'était comme une autre vie avant. Ça a été comme 2007 et même un peu avant, là, dans le temps des Pourris de Talent Musique Plus, je pense que c'était 2005. Avec les Denis? Avec les Denis. Vous avez passé là? C'est comme ça qui nous a mis ça à la map. Ah ouais? Avec Pascal Picard aussi? Avec Pascal Picard, avec... Il y en a quand même plusieurs qui sont passés par là. Il y a un humoriste, là... celui qui est bizarre, là. André Sauvé? Ouais, André Sauvé, il est passé par les fous. Celui qui est bizarre. Celui qui est bizarre. J'étais un bon mime. Il avait été à Musique Plus, on dirait que ça marche pas. C'est parce que les Pourris de Talent, c'était comme... secondaire en spectacle. Ouais, c'était comme secondaire en spectacle. Puis, c'est ça, il y avait comme tous les arts qui étaient les bienvenus. Ah, je savais pas. Dans ma tête, c'était juste des bands
que je me souviens. Non, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait des magiciens. Il me semble Luc Langevin, il est passé là aussi. Les pourris de talent. Ah oui, grosse fourmilière. Non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Grosse, c'est quoi? Pourvoirie. Grosse pourvoirie de talent, les pourris de talent. Ben oui. Puis aviez-vous gagné? Il y avait comme pas de gagnant, mais il y avait comme une compilation des bands qui étaient passées, puis on était sur la compilation. Sa compilation avait une track de 2 minutes d'André Sauvé. C'est ça, c'était juste de la musique, je pense. Remarque. Hey, l'anxiété, là! Ouais, non, c'est ça. Mais là, t'avais des dreads dans ce temps-là. J'avais des dreads. Je faisais de l'appropriation culturelle. Non, c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler du fait... C'est quand que tu t'es dit, genre... Est-ce Je que les coupe. Non, le contraire. C'est quand que tu t'es dit, je me fais pousser les cheveux. Puis est-ce que c'est genre, t'as starté de cheveux courts, puis tu te dis, t'as regardé genre Melvin de NoFX, puis tu t'es dit, ouais, je veux ça. Puis après ça, t'as fait pousser tes cheveux, puis après ça, t'as fait. C'est quoi le processus? Je voulais clairement le genre de dreads à Melvin ou de Zach dans Rage Against the Machine. J'avais comme déjà eu des dreads au secondaire, à la fin du secondaire, qui étaient vraiment dégueux, là. Ah, les dreads, c'est jamais vraiment le plus des cheveux mêlés que d'autres choses. Puis c'était un peu ça, mes dreads aussi. Mais j'avais comme plus... je sais pas, pris en main Mais ça se faisait un peu organiquement, là. C'est pas quelqu'un qui m'a fait des dreads, puis j'en ai eu une soirée, c'était comme des cheveux mêlés. Il était attaché, mais souvent, il me semble, tes dreads, de ce que je me souviens. Mais c'était quoi le but? Le but des dreads? Ouais. C'est percussif. Quand tu joues de la musique, ça suit le beat. Non, je sais pas, mais c'était... Mais non, mais c'était comme genre, mettons, tu voyais genre des musiciens comme genre le gars de Rage ou un affaire de même. Ouais, moi, je savais pas qu'il y avait un gars de Rage. Je connais pas assez Rage pour... le chanteur de Rage, il y avait des petits dreads. Ouais, les dreads ici, là. C'était clairement ça, mon... Je pense qu'il y avait la nuque fraîche, mais qu'il y avait des dreads quand même. Ah, ok. Ouais. Genre. Puis... Oui, c'est ça. Puis moi, t'étais mon préféré dans Trois gars. C'est vrai, mais je pense que je l'ai dit l'autre fois. J'étais drunk, m'excuse. C'est ça que j'ai su par la suite. T'avais pas l'air si drunk. C'était bien correct. Par la suite, qui t'a parlé de ça? Je pense que c'est Guillaume. Ah, ça doit être Guillaume. Mais pas moi, l'autre qui s'est fait hacker son compte Facebook. Oui, c'est ça. Le faux Guillaume. C'était-tu punk, 3 gars sur le sofa? C'était-tu punk? Moi, je me voyais comme un punk dans un band de folk. C'était punk dans l'approche, peut-être, dans le DIY, dans... si tu fouilles dans les textes, des fois, il y a des petites jokes champ gauche un peu moins pour les enfants, mais il faut que tu cherches, tu sais. Mais... moi, je pense pas que c'était punk. Non, je pense pas que c'était punk. Je pense pas que c'était punk, mais je pense qu'il y avait une petite vibe. On est des cégepiens, puis on brosse, puis on a du fun. Là, je pense qu'en show, j'imagine que ça devait être punk. On avait tous du NoFX, du Bling, dans nos curriculums vitae. Fait qu'il y avait une influence punk, mais c'était définitivement... acoustico. Mais je trouve qu'il y avait de l'humour punk un peu. Ouais. C'est un peu à la Blink, là. Je pense que oui. Est-ce que... Trois-Rivières-du-Loup. Tu sais, des phrases random. Ouais, des affaires à weird. la plage, là, quand ils parlent en anglais. Il y a une tonne... Ça me faisait fucking rire. Il y a une tonne qui s'appelle Trois-Rivières-du-Loup? Non, mais... Non, c'était comme un hommage au chiffre 3. Puis on disait 3 pistoles ou 3 rivières-du-loup. Okay. Ça me fait fucking rire. Bon. Hey, Cégep en spectacle. À part de Cégep en spectacle, 3 gars sur le sofa. Est-ce que c'est parce que vous aviez pas de drummer? Parce que, tu sais, il faut expliquer le band, c'était comme toi qui jouais de la bass acoustique, il y avait deux, puis les deux autres jouaient de la guitare acoustique aussi? Écoute, c'était un number de Cégep en spectacle qu'on était comme sur le sofa. Mais c'était humoristique. C'était humoristique. Ben, ça a toujours été humoristique. Ça, on l'a comme continué, puis on a été... pas victime, mais je veux dire, ça a marché, puis on avait du fun. Fait qu'on a continué jusqu'à temps qu'on ait moins de fun. puis on a tiré à la plug. Mais c'est... OK, moi, j'aime ça. Meilleur gig, puis pire gig. Okay. De 3 gars de toute... meilleur gig, sans hésitation. Je sais plus c'était quelle année, mais c'était le premier album. Fait qu'on n'avait pas encore de drummer, parce que le drummer est arrivé par la suite. Puis c'était Woodstock en Beauce. En Beauce. T'as-tu sonné que Limp Bizkit? Je m'en souviens plus c'était quelle année. OK. Limp Bizkit a joué à Woodstock en Beauce. Ouais, puis moi, je pouvais pas y aller, puis j'étais en tabarnak, puis c'était dans ces années-là.
C'est drôle en Je pourrais pas tabac. dire, mais ça devait être comme 2007-8-ish. Fait que Woodstock en Beauce, puis il y avait gros stage, mais il y avait petit stage sous chapiteau. Puis là, cette journée-là, il mouillait. Fait que tout le monde était dans le sur show. le show. Ben, tu sais, le band, on était comme en sandwich, en 2 bands, que je me souviens plus c'était quoi, mais ça, je pense qu'il y avait The Deers, puis tu sais, des affaires qui ont marché, là, quand même, des bands qui ont été au Japon, puis que j'aimais même, puis que je lookais up tout, là, pas que j'admirais, mais tu sais. Ouais. Puis je me souviens que ça m'avait touché qu'il y ait vraiment pas grand monde juste avant nous autres, puis qu'on était comme, ouf, tu sais, il mouille, ça va peut-être. Puis le chapiteau s'est rempli. Il y avait un divan en bas des surfing. C'était. Il sortait où, ce Puis, divan? je le sais pas. Woodstock en Beauce. Mais écoute, j'étais comme, oh my God! Je me suis jamais senti autant comme une rockstar. C'était magique. C'était-tu C'était avant, magique. ce show-là, c'était-tu avant que vous avez comme blow up un peu la musique plus? Ou c'était après? Ben, les pourris étaient faits, puis d'après moi, le premier album, qui est de loin celui qui a le plus marché, venait de sortir. Fait que ça devait être été 2007, OK, d'après moi. nice. Woodstock en Beauce. Pire show, je pense que ça. Je peux pas m'empêcher de mentionner une fois à Joliette qu'on est arrivé, puis là, c'était plus tard là, dans notre carrière, et il y avait 7 personnes. Fait que tu sais, ça remet l'ego à bonne place. Puis après le show, Mais I c'était guess. cette personne qui tripait. Oui, il tripait. C'était-tu les headlines ou c'était comme. Oui, c'était comme juste nous autres. OK, pas de première partie. Pas de première Les partie. billets, t'as-tu 45$? Les billets devaient être à 45$. C'est ça. Mais après le show, l'autre Guillaume, il s'est foulé à la cheville. Fait que c'était comme une soirée. C'était une soirée de merde. En faisant quoi? En descendant les marches. De l'Albion? Ouais, je pense qu'on s'était un peu pognés. Fait que, tu sais. Ah, tu as foulé la cheville. Là, j'ai pris sa cheville. T'as pris Non, sa mais on s'est cheville. comme tout pognés de tu sais, finalement, ça me tente pas de faire le show. Moi, tu sais, voyons donc, on fait le show pareil. Puis en tout cas. Ah ouais, OK. Fait que, J'ai jamais eu ça, moi, aller arriver à quelque part puis que quelqu'un dans le band fasse comme ouais, tente pas de faire le show. Moi, j'ai vu, tu sais, le Ben Hello Rado. Si tu le dis tout le temps, c'est comme un gros Ben ontarien, là. Hein? Hello Rado. Colorado. Colorado. Colorado, c'est ouais. ça. J'ai dit fois, Mais, Mais tu sais, eux, ils remplissent. T'es sûr que ça te tentait de faire le show, là, le dernier soir que j'ai fait des shows avec vous autres? Là? à Hamilton? Je sais plus c'était où, mais. Ça me faisait chier. T'as comme dit, genre, OK, on fait autant de tunes qu'il y a de gens monde. dans ça. Mais ça, c'est legit. Là. C'est legit. Hey, c'est Puis là, ça m'a C'est fait legit, mais chier c'était parce un- qu'il y a du monde qui arrivait de plus Oui, en plus. c'est Puis j'étais ça. comme, on va faire 12 tonnes. Calice. Genre, c'est parce qu'il a remplacé dans Lost Love pendant une fin de semaine. Pendant une fin de semaine. C'était 4 shows. 3 Là. shows. Ouais, 3 shows? il y a un show qui a été cancellé. Ah ouais, c'est ça. Puis le dernier show, c'était un dimanche soir à Hamilton, en Ontario. Puis, genre, le promoteur, il a été vraiment épais. Là. Genre, il a fait jouer 6 bands un dimanche dans une petite salle. Il y avait 2 bands locaux. Il a fait jouer 2 bands locaux en premier. Tu sais, Oui. au début, Ah, c'était non, une petite C'est c'était sûr ça. que tout le monde sait que ça Mauvaise idée après Ouais, mauvaise idée. c'était c'était une petite salle. Il a dû avoir comme 50 entrées payantes. Le gars. Ouais, non, c'était ça. À Genre- un certain point, ça avait l'air d'un show. Ah ouais, c'était le fun. Mais je me souviens, Puis- le band avant nous autres, Il y vous avait- autres, vous étiez pas ouais. là. Moi, j'étais dans le public. Ah, mais là, je suis allé voir 2 tonnes. Je moi. voulais aller me préparer, tu sais. Mais Puis je là, pouvais pas. on était 4. J'étais comme, là, si je m'en vais, ça va vraiment apparaître. Ouais, puis- J'étais comme mal de m'en aller, de me préparer. C'était le genre de band. Tu sais, c'est ça, il y avait 2 bands locaux. On jouait avec Fake Friends aussi. Puis Ouais. il y avait. Ah, il y c'est avait bon, Lost. ce band-là. Hein? C'est crissement bon, cette band-là. Ouais. On devrait en inviter un ici au podcast. Un membre du band. Fake Friends, ben c'est pas un band de Floride. Non, c'est un Non, band de non. Montréal. C'est un band de Montréal. Toi, tu penses à Fake Problems. Oui! Ouais, bon. Ah, excusez, je connais Regarde pas ça. Fake Friends. je Bon, connais là, juste pour Fake finir ce Problem. Rumble-là, c'est ça. Puis on a fini par jouer à minuit ou minuit et demi. Non, c'était. C'était tard, là. Parce qu'en plus, moi, je disais au promoteur comme, OK, mais là, on est 5 bands, mais là, tout le monde joue des 30 minutes, puis on fait ça tête, puis tout. Puis je pense que, genre, le début de show a été retardé. Il y a comme plein d'affaires que j'étais comme... C'est ouais, non, ça me tentait un peu moins, mais tu sais, je me disais... Mais jamais je me suis dit, genre, je vais pas faire le show, là. Mais tu parlais d'Olorado. Oui, c'est ça. À un moment donné, ils sont venus, ils faisaient une tournée. Ils venaient au Québec. Je sais que j'ai joué, mettons, au Club Soda, puis c'était plein, genre, mettons, la veille. Après ça, ils venaient à Trois-Rivières. Puis après ça, ils allaient à Québec. Puis, tu sais, leurs 2 shows, c'était quand même bien vendu. Puis à Trois-Rivières, moi, j'étais allé, là.
C'était où, à Trois-Rivières? C'était l'ancien Maxar qui a été racheté, qui est devenu une espèce... Tu sais, ça a été un flop, là, le rachat de tout ça. Ça s'appelait comment? C'est le stage? Non, ça, c'est... Le stage est encore là, il s'appelle encore le stage. Oh, ok, non, ça pas... Mais non, c'était au Maxar. J'essayais d'avoir l'air de connaître ça. Non, mais le Maxar, c'était vraiment une belle salle. Puis ça a fermé parce qu'il y a plein de réno à faire. Ça a été racheté par quelqu'un qui voulait faire comme une espèce de cabaret. Puis finalement, ça n'a pas marché. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait Lorado qui jouait devant 5 personnes, puis qui jouait leur set pareil. Puis moi, je suis rentré durant leur set. T'es comme, hey, merci aux 3 personnes qui viennent de rentrer. Puis là, ils jouaient leur set, puis ils étaient super fins, puis ils chillaient avec les autres. Puis j'étais comme, wow, ils sont vraiment cool. J'étais un fan de l'album avec le Signe de Peace. Moi aussi, je le trouve super bon. Tu connais ça? Non, je connais pas ça. C'est vraiment bon. Moi, je dirais indie alternatif ontarien. Ouais, puis il y a un clip, toi qui fais des clips, je t'invite à regarder leur clip You Got to Lose, je pense, c'est ça le nom de la tune. C'est un one take. On aime puis, ça. C'est avec une troupe de ballerines avec des parapluies, puis je savais pas, mais en tout cas, ça a été tourné dans des studios à Charlie Chaplin, puis en tout cas, c'est une grosse affaire. Gros trivia. Ouais, c'est ça, puis c'est un one take, je suis comme, mais voyons donc, il se passe plein d'affaires, en tout cas. On aime ça, les one take. Mon clip de Barba Papa, c'est un one take. Le 10 trous? Oui. C'est nice en Chris, je le trouvais cool. Un one take avec la vitesse qui shift. Tu tournais chez où dans ton sol? J'ai tourné chez mon ami Martin. Ok, nice. D'ailleurs, en passant, après le podcast, il faut que je te parle d'une idée de clip que j'aimerais faire un jour avec toi. En fait, c'est une idée de clip que j'avais eue il y a longtemps, puis qu'on était supposé avoir un gros budget pour faire le clip, puis ça n'a jamais marché, c'est que on en jase. C'est quoi le premier clip que tu as fait? Tu le sais-tu? Je pense que... tu parlais de Trois-Rivières-du-Loup. Je pense qu'avec les 3 gars, on avait fait un clip pour cette tune-là. Qui est 3. Puis là, on avait en montage, là, tu fais un lock shot, là, que le trépied, il bouge pas. Puis après ça, tu peux mettre 3 Guillaume, un à côté de l'autre en croppant. Là, fait que là, on avait gossé avec ça. Puis Ours et Miel, c'est toi qui l'avais fait? Ours et Ciel, c'est nous autres qui l'avons fait. On faisait tous nos clips. Ours et Miel. On fait une joke de miel. On fait une joke de miel dans la toune. J'ai toujours pensé que c'était Ours et Miel. Mais ouais, ça, on avait... vraiment votre belle, en tout cas. Ça a l'air de... Fait que... ouais, Ours et Ciel. Il est tellement hot, ce clip-là. Ça a l'air de défiler, mais dans le fond, c'était circulaire. On avait acheté une base de sapin de Noël qui tourne. Ah ouais? Ça tourne, puis c'est parce que t'as des prises pour les lumières de sapin qui sont dedans. Fait que là, on pouvait brancher la petite lumière, puis la caméra pour pas qu'elle perde de batterie. Man! Puis ça a comme l'air d'être juste comme un genre de tapis roulant infini. Mais c'est juste des rideaux, puis circulaires. Puis là, on avait une chorégraphie de carton. Puis il est cool, ce clip-là. Je pense que c'est mon préféré. Il est vraiment nice, puis la chanson est vraiment belle aussi. C'est un des clips qu'on était le plus fiers. Ben, avec raison. Merci. C'est qui Adrien Bouchard? Adrien Bouchard. Pourquoi donc? Ça me dit de quoi? Mais on dirait que je le sais pas. T'as déjà joué dans Watatata? Oh boy! Hein? Ouais, j'ai déjà joué dans Watatata. Puis c'était mon personnage, c'est ça? Hein? Ok, t'avais un rôle pis tout? Tu faisais pas juste. J'étais le taxeur. Je taxais. Je me souviens plus du nom du personnage, mais c'est Adam Koch. Je sais pas si vous vous souvenez, il est réalisateur à cette heure. Puis il doit me dépasser de 2 têtes et demie. T'avais tes dreads? Donne-moi ton manteau. C'était le pire casting. Oui, j'avais mes dreads. Mais ils n'ont pas filmé de façon à ce que t'avais l'air plus grand, mettons. Ça aurait été plus... Non. Il y avait comme une genre de petite scène que j'y pétais à la gueule. Puis c'était comme, on n'était pas des cascadeurs. Pour vrai, c'était saison 13, je pense. Saison 13. Mettez la main là-dessus. Oh, wow! Ouais, il me semble la dernière fois que... Je l'ai en DVD chez nous, mais je te le montrerai pas. Non, mais si je le retrouve, je te le prête. Mais il me semble qu'on a déjà eu cette discussion-là. Sûrement. Puis tu m'as pas relancé. Non, mais je pense que tu m'as dit que tu l'avais pas cette affaire-là. C'est que... Ma mère, elle l'a genre en VHS, puis ma blonde, ma blonde, elle s'est arrangée pour qu'on ait un DVD. Mais je sais pas, il est où, en toute honnêteté. Tu devrais faire un clip avec ça. Ce serait très drôle, je vais l'apporter à l'Halloween. Oh, yes! L'Halloween des loups. Je te garantis rien. Allez, moi, je vais me déguiser en chicoine. Mais pour rapper ça, là, c'était du mauvais scénario. Là. Le gars, il taxait.
pour son manteau, un genre de manteau North Face bleu pétant. Ah, je pensais Puis là, à j'étais comme manteau habillé cuir. en punk. Tu sais, j'étais comme un punk qui taxe parce que les punks sont pas fins, tu sais. Puis là, après ça, dans les autres épisodes, j'avais son manteau sur le dos. Je l'avais pas pané. Ça fitait pas pantoute avec le style du gars, mais je l'avais sur le dos juste pour comme. Ben, t'as fait combien d'épisodes? C'était 4 épisodes. Ah, OK. T'as-tu joué avec Sarah Dufour? Je me souviens plus c'est qui Sarah Dufour, mais je faisais un chokehold à Janine Suto. Hein? Ouais. Oh shit! Ouais, genre, on allait chez eux puis on malmenait sa grand-mère. Ben voyons donc. Hey, c'était hardcore. Ouais, c'était. Mais c'est quand même- Je veux voir tous ces 4 Ouais, c'est sûr épisodes-là. que Mais tu veux voir c'est quand même. C'est une icône du cinéma québécois, Oui, Janine. Tu sais, t'as tourné une scène avec elle. Ouais, ouais. C'était pas fin. C'est donc bien hot. Ouais, Il faut te faire un clip avec ces images-là. ça serait drôle. Ça serait drôle. C'est quoi ton lien avec Bleu Jeans Bleu? C'est mes amis depuis. Dans le temps de Trois gars sous sofa. On faisait des shows ensemble. Mais Bleu, ça existait dans ce temps-là ou? Oui, ça fait quand même longtemps que ça existe, Bleu. Ah, ouais. Ouais, puis j'y ai fait des clips aussi. Les premiers clips de Bébé Chat puis de Cachemire. C'est moi qui ai Shit. fait ça. OK, c'est dans ma tête, Blue Jeans Bleu, ça existe depuis 2019. Non, c'est comme 2018. je pense que c'est le 4e album ou le 3e album qui a le hit. coton ouetté. Ah, ouais. Ouais. Comme quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme quoi. Comme quoi, Don't Give Up. Ben Ben oui. Hey, moi, j'ai une C'est question. d'ailleurs une de mes Surrender. inspirations de Don't Give Up, c'est Mathieu qui, tu sais, Le le monde, il chanteur, disait... Ouais, le chanteur, Claude Courbe. qui fait pas mal, tu sais, justement, toute l'écriture puis tout, que je suis sûr qu'il s'est souvent fait dire, mais là, où est-ce que tu t'en vas avec ton band de Ouais. Jeansy, puis sans Chris, il continue à écrire des tunes Ah, oui. un jour. Parce que là, ça marche bien. Là, Là, je pense que ça marche un Je pense que c'est petit peu, ouais. correct. Je pense qu'ils sont Je corrects. pense Je que pense ça qu'ils sont va. corrects. Mais pourquoi que au Québec, jouer à la radio, pourquoi c'est difficile d'avoir de la bonne musique à la radio francophone? T'sais, pourquoi tu joues pas à la radio plus souvent, Guillaume? Une fois que je t'entends, c'est passé 10 heures. Ouais. Pourquoi c'est Pas, compliqué? Ben, il passe. Ouais, au moins. au moins, je mais passe. Déjà. Mais Mais écoute, ça, c'est pas moi qui ai la réponse à ça. Ben, je pense que ça va avec les gens qui écoutent la radio, en fait. Là. C'est parce que j'ai l'impression que ça va avec ça. Je sais pas. ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage. Oui, écoute, je pense que c'est un débat qui roule depuis longtemps. Tu sais, pourquoi... Mais attends un peu. Moi, je tiens à dire que des fois, j'écoute la radio, des fois, vraiment très rarement. Genre, mettons, je fais l'épicerie, il y a la radio qui joue. Là, ou, tu sais, Yeah. en tout cas, parce que dans mon char, j'ai plus la radio. T'as plus la radio. Non, elle pogne pas. T'as Faudrait juste que je un fasse gros trou réparer. à la place de la radio. Ouais, non, je me suis fait hacker. Non. Non, mais. Puis des fois, j'écoute la radio, puis j'entends des tunes québécoises que je suis comme. Ah, c'est quoi? Puis là, je le Shazam, puis là, c'est genre Charles-Antoine Saint-Raymond. Puis là, je Ouais. suis comme, c'est quoi? C'est qui, lui? Pourquoi il a fait une bonne tune comme ça? Puis pourquoi c'est à radio? Genre, des fois, il y a comme des pépites comme ça qui sortent. Puis des fois, il y a des trucs dégueulasses. Ouais. Puis ça, j'adore ça, au final, là. Ouais. C'est comme- Ouais, il y a vraiment des affaires dégueulasses. Il y a des bonnes affaires aussi. Ouais. Des bonnes affaires aussi. Ouais. OK. C'est un vieux débat, hein, puis déjà qu'il y ait des lois qui obligent les radios à passer du franco. Une chance qu'il y a Ben, ça, mais parce c'est une qu'il bonne affaire. n'y en aurait pas beaucoup. Mais je trouve que, justement, je trouve que c'est trop les mêmes. Bref. ça, Tu sais, en fait, je pense que si tu fais de la musique en français, ce qui n'est pas pour ça que je fais de la musique en français, mais tu as déjà une chance de plus, parce qu'après ça, si tu fais de la musique en anglais, tu te bats contre Ouais. Taylor Swift, puis... Ouais, mais peut-être il y a des artistes tu sais, anglophones qui, mettons, ouais, au Québec, qui percent bien puis qu'on n'entend pas parler parce qu'ils parlent en anglais. Là. Comme qui? Tu sais, le chanteur country, là. Un chanteur country qui pogne gros présentement puis que. J'ai son nom qui m'échappe. Qui est Montréal, qui est québécois? Canadien, ouais. qui chante en anglais. Il chante en anglais, puis je suis comme. Mais qui est québécois, là. Qui est québécois, il chante en anglais, puis ça va Ah. super bien, ses Pas affaires. au fait de la scène country, mais... Ouais. Non, mais tu C'est sais, pas c'est comme- Noah quelque chose, là? C'est pas lui? Non, Ok, non, non, parce que non, lui, non. il vient du Vermont. Là. Ouais. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. J'ai ça quand je commence de quoi, puis j'ai l'air à savoir de quoi je parle, puis finalement. C'est pas Colin Moore. Non, Ok. non. Parce que ça pogne pas de Non, temps ben que c'est ça. Non, je te parle de quelqu'un qui roule bien. puis Colin c'est Moore, comme... c'est lui qui avait joué au petit show sous la pluie. C'est la Pas pluie. chanceux, on a eu un petit set Ouais. chanceux, puis lui, ça s'est mis à tomber. Salut, Colin. T'as bien fait. Ouais. Bon. Puis, Bon. Provino.
Gros vino. Moi, je suis rendu un gars de vino. Ouais, mais c'est ça, ta chanson... Ben ça, c'est comme une joke parce que je vais boire n'importe quoi si j'offre de quoi à boire. Puis là, des fois, ça fait comme... Moi, je suis comme... Oh, ça, c'est mon genre. Puis là, la personne après est comme... Jette la bouteille! Fait que ça part de ça, là. Puis Sinon, je l'ai déjà dit, mais je me répète, l'inspiration, c'était comme un peu... Il y a une toune de Vandals sur Hitler Bad, Vandals Good, que le gars, il est tout fier là, d'avoir trouvé 20$. Fait qu'il sort sa blonde, il est comme... C'est Money's not an issue. Là, il est donc fier, puis c'est un peu loser, fait que c'est un peu le même genre de... Okay. Fait que tu sais pas la différence entre un Bordeaux puis un Merlot? Pas vraiment, non. Je sais dans tout, je sais maintenant qu'un rouge, ça se boit bien chaud, ce qui est vraiment pas vrai. J'ai essayé de faire... Plus la toune avance, plus ça a pas d'allure. Parce qu'après ça, dans l'autre, tu dis entre un... les affaires, c'est même pas des affaires qui... C'est ça. Je me rappelle plus c'est quoi les deux autres entre vins. Un Tinto et un Nero, fait que ça n'a pas vraiment rapport. Tinto, c'est rouge, mais Nero, c'est un... Qu'est-ce que tu penses du vin orange? J'haïs pas ça. Okay. J'haïs pas ça. Je bois pas full là, ces temps-ci, mais la prochaine fois, le Mind Clang? Ouais, lui. On se prendra lui. C'est lui qui est bon, il paraît. Il est très bon. Il y a comme une petite effervescence. Ouais. On boira, puis on fera un live sur Instagram en faisant semblant de connaître les arômes. J'adore cette idée. Cool. À qui t'as fait honte dans un gala? À qui j'ai fait honte dans un gala? Je sais pas si j'ai fait honte à quelqu'un, mais là, je vais faire ma plug, mais l'album était... Le EP était nominé au Gamic. Puis je me suis mis chaud beaucoup trop vite. Puis là, un coup que ça a été... que j'ai pas gagné, je vais aller faire un tour dehors. Puis je suis juste parti. Fait que t'avais l'air d'un gars fort. Ouais, j'avais envie d'avoir du plaisir avec mes amis, mais je suis juste rentré chez nous. Puis même le Uber... J'y ai demandé genre de me dropper comme 3 rues avant chez nous parce qu'il y avait tempête de neige ce soir-là. Puis là, j'avais besoin d'air parce que sinon j'allais être malade dans son Uber. Fait que j'aurais pu faire honte au Uber. OK. C'est pas pire. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Puis j'ai dormi en fœtus dans ma salle de bain. Oh, nice. Parce que le carrelage était froid. Oui, ben c'est souvent ça. Hein? C'était ça ce fois-là, en tout cas. Ça tu fait mal au dos le lendemain matin ou c'était pas Sûrement, mais j'ai pas été malade. Mais c'est vrai qu'on est bien, c'est la céramique. Puis on n'est pas loin ici. Ouais, c'est ça. C'était plus ça le concern, je pense. Ouais. Intéressant. T'as-tu des 10 trous? C'est quoi? OK, tu sais quoi, les 10 trous? Ben, j'imagine que c'est des bottes, là, genre des... Ouais, dans ma tête, c'était comme un... C'est plus en anglais, je pense. Je fais beaucoup de ça, de prendre des expressions en anglais puis de m'imaginer que ça marche en français. Genre 10-hole... Tu sais, mettons dans Bob, c'est 32-hole... Air cushion boots, ouais. Fait que c'était des 10 trous. Des 10 trous, c'était des ben, je me disais, coudonc, je suis donc même pas assez punk, je connais pas l'expression 10 trous. Mais je pense moi, quand j'étais jeune, dans ma tête, on disait ça, mais peut-être pas non plus. Je sais pas. J'ai comme inventé ça ou pas. Nice. Dans ma tête, c'était une référence qui allait être claire, mais t'es pas la première qui me dit comme, ouais, des 10 trous. Fait que je suis comme, OK, peut-être que j'ai. C'est quoi ta bière préférée qui est à 7%? Là, en ce moment, depuis tantôt, je fais juste des références à ces chansons. Si vous comprenez rien, allez écouter le EP de Barbe à Papa. Quand je buvais encore... Parce que c'est ça, je suis vraiment rendu un gars de vino parce que ça me rend moins scrap. Gorlot, comme tu dis dans la chanson. Oui, ça me rend moins gorlot vite. Moins gorlot croche. Mais j'ai beaucoup aimé la Castor, là, la verte. Là, il me semble que c'est 7%. La Castor, ah oui. La Castor, la Yakima, je pense. Ouais. Okay. Une très bonne bière. Mais toutes ces petites IPA là, à 7%, là, j'ai eu un trip, puis là, je suis plus dans ce trip-là partout. Ouais, parce que ça claque, là. Ah, ça claque. 7%, ça claque, hein? Ouais, ça claque vite. Puis je comprends pas, du vin, c'est comme 11, 12, puis... je sais pas. Je peux en boire beaucoup sans... Je pense que c'est les bulles. Je pense peut-être. Pour de vrai, il y a de quoi? Peut-être. Parce que ça a l'air que, mettons, le... champagne, ça buzz plus à cause des bulles. Mais je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Ouais, moi, je pense que c'est à cause des zigotos. Les zigotos? Ouais. Les zigotos, comme les ça, dans ma tête, c'est des bonhommes. Oui, mais c'est ça, mais il y en a des bonhommes. Il y en a des bonhommes dans la bière, mais pas dans le vin. OK. Ouais. Cool. D'accord. T'as-tu une question qui pue, Guillaume? Est-ce qu'on est rendu à la question qui pue?
On dirait que j'en ai comme jazzé une dans ma tête. Je sais pas OK, mais j'avais juste 2 dernières questions avant. Mais, vas-y, mais tu vas vas-y. jazzer ta question qui pue. Attends un peu, pas tout de suite. La Pas question de qui suite. pue. Vous avez pas des pour ou contre ou des punk ou pas punk? On peut t'en sortir aussi, t'en mais sortir, regarde, ouais. moi, je veux savoir, parce que dans une des tunes, tu dis on peut-tu le sucer quand on soulève le trophée? Oui. Qui Ça- qu'on peut-tu sucer? Ben, en fait, ça, c'était. Cette chanson-là, c'était comme si je me portais à la défense de Hubert Lenoir Mais c'est- quand tu il voudrais- avait sucé son Félix. Puis tout le monde l'avait bâché, puis j'étais comme, mais mon Dieu, laissez Ah, on ce, peut-tu le sucer laissez quand on ce jeune tranquille. OK, c'est Ouais. bon. Puis ça en va. fait, fun fact, la chanson s'appelle Honda Lombardie parce qu'à la fin, j'envoie chier Honda Lombardie parce que j'ai eu une mauvaise expérience. C'est quoi? C'est un C'est un endroit? concessionnaire. Il est où? Ah ouais, c'est Il est ça. En sur le Italie? bord de la 40. OK. Puis, non, j'étais pas sûr. Puis là, parce que mon titre de travail, c'était Hubert Lenoir. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais, je veux peut-être pas non plus surfer sur son image. Tout. Puis quand j'ai réalisé que Hubert Lenoir, Honda, Lombardie, c'est les mêmes initiales, j'étais Ah, comme, that's it, yes sir. Shit. Wow. Ça a Très fort. été mon moment. Puis ma dernière question, c'est, je pense, dans l'avant-dernière tune sur le EP, tu dis pourquoi les nazis étaient propres en esti? Ouais, ben, il était propre, il faisait comme de l'épuration ethnique. Il était propre, tu sais, il te cleanait la place. Ah, OK. C'est tout. Ah, ok, moi je pensais que c'est parce qu'il se faisait la barbe. Ah, Puis qu'il était aussi, propre, là, sûrement. j'étais comme. Mais je pense pas que les nazis étaient propres tant que ça. Non, mais tu non sais, c'est plus. comme plus un genre de. C'est parce qu'on peut plus rien dire, on peut plus faire de jokes. Ah, OK. Non, les nazis, il y avait plein d'affaires que t'avais pas le droit, I guess. Ou je sais pas trop, ouais, c'est Ouais, je comprends la métaphore, c'est dans le sens. ça. Ouais. Fuck les nazis. Mais on n'a pas le droit de dire ça, t'as peur. Ah non, hein? Attends un Bip, peu. les nazis. Non, non. On n'a pas le droit de rien dire. Fuck les nazis. Non, 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 non. On n'a pas le droit de dire ça là non plus. OK. La question qui pue. La question qui Ok. pue. Est-ce plus fun de faire des clips ou être dans le top 5 franco? C'est sûrement plus payant être dans le top 5 franco. Hein? Je- C'est payant être dans le top 5 franco? Je sais pas, le top 5 franco. Où? Ben, la À Musique Plus, avec back les- in the days, Ben oui, Ça là. payait-tu Ah, ben, d'avoir un clip qui passait à Musique Ouais, il y avait un montant rattaché à chaque diffusion, si je me trompe pas. Mais j'adore faire des clips, en tout cas. Ouais, cool. C'est vraiment un plaisir. Je suis en train d'en faire un pour Chou. Ah, Je nice. vais retourner faire ça après être ici, d'ailleurs. Je serais Ah, supposé ouais. je serais supposé être en train de faire ça. On Mais va pas leur dire. on leur dira pas. Mais non, on peut leur dire. on pourrait les je les inviter, salue. Chou. Oui, ils sont excellents, Chou. Je les adore. C'est vraiment une belle bébite, là. Mhm. J'adore. Bonne façon d'écrire chou, ça. Puis, est-ce que tu fais des films aussi? C'est quelque chose, t'as-tu dans le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui. Non, c'est Non. le ciné. Tu sais, moi, je fais de la télé plus, là. Genre, je vais filmer la game pour RDS. Ok. Des affaires de même. tu sais. Connais-tu les frères Portelance? On dirait que ça me dit quelque chose. Tu travailles mais- chez RDS. Puis, Mais je travaille pas comme chez. Tu sais, je suis vraiment freelance. t'es comme pigiste un peu? Ouais, puis juste pas mal. Ah ouais. Là, tu le cool de filmer des games. Mais... J'adore ça. J'adore ça. C'est-tu filmer le des genre games de la sport. grosse caméra? Ouais, Puis... la gros Kodak, là, des games de foot puis de soccer surtout. Nice. Puis j'aimerais ça, mettre mon pied dans le hockey. Tout ça, là, toutes ces gigs-là, là, c'est bien le fun. C'est bien. Nice. J'adore. Fait que t'es un sportif quand même. Je suis un sportif derrière la caméra. Yes. Ok, cool. Il fallait qu'on lui donne des options entre 2 trucs puis qu'ils disent ça pis ça, si tu punk ou pas. Ok. Le soccer. Le soccer, c'est pas punk. Non, hein. Parce que tu... Mm. Pas son temps à broyer. Ouais, c'est ça. Il fake tout le Fera temps. pas long dans le mosh pit. Non, mais c'est vrai, ça, je veux en dire. maudit. C'est comme crime. Ouais. Ouais, moi, le soccer, je suis pas un. Ben, j'aime ça, regarder le soccer. Comme ça. Ah, je trouve ça. Ben, c'est peut-être. OK, la dernière fois que j'ai regardé une game de soccer, c'est il y a 15 ans, là aussi. Là. Fait que je sais pas si le sport a changé depuis, mais comme. Sûrement un peu. Ils sont rendus avec je trouvais ça. 2 goalers. Ah, yes! C'était le temps? Ouais, c'est ça. Il faisait pas assez de. Il faisait trop de buts. Ils faisaient trop de buts. Ben oui, il faisait trop de buts. Les games qui finissent 0-0 après non, mais fucking le 3 heures de FC, temps. non, mais je sais que durant NoFX, il y avait le FC Montréal Ouais. qui jouait. Ils ont perdu genre 5-1. Ouais, non, ça a T'es l'air comme, que c'était hey, pas la meilleure 5 game. buts au soccer, là. T'es comme, Ouais. Ah ouais. Comme 27-3 au hockey. Ouais, c'est ça, ça se voit pas, là. Sinon, tu veux te faire une petite plug, Paintball TV? Alors ça fait longtemps que c'est mort. C'est quoi ça, pinball? Parce qu'on avait fait une petite émission sur le paintball Ok. pour RDS. T'avais-tu un VJ, mettons, tu un VJ qui était fucking whack à Musique Plus? Ah, ben, j'irai pas là, mais.
Mais, On va mettre des bips. Non, j'irai pas là. OK, pour finir le podcast, c'est quoi tes plans pour le futur? Faire quelques shows d'ici la fin, le début de l'année. D'ici à ce que je perde mon drummer parce qu'il va retourner dans Lost Love. Non, je sais pas. Mais va falloir qu'on se parle. Du partage. Moi, j'ai vu du Vinny, partage de Vincent Tremblay. Mais d'aller en studio, j'ai 11-12 nouvelles tunes. Là, fait que j'ai hâte. C'est un album, ça? Je sais pas si je vais faire un gros... Tu sais, je sais pas si je vais tout brûler d'une shot ou faire 2 EP pour étirer ça dans le temps. Les gens à la maison, dites-nous qu'est-ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez? Des EP ou des albums complets? Qu'est-ce que vous préférez? Toi, Maud, qu'est-ce que tu préfères? Ben moi, j'aime bien les albums. Je trouve qu'un EP, pour moi, c'est comme 3-4 tunes. Mais peut-être que ma conception du EP est par rapport. Des fois 5, mais... Il y en a-tu 6? Il y en a 6 sur mon EP. Fait que c'est encore un EP. Mon point, c'est plus tu fais de tunes en studio, plus ça coûte cher. Fait que, il y a ça aussi, là, genre, peut-être qu'on va en faire 5-6, puis qu'on en refera 5-6. Est-ce que tu vises avoir un label? Ben, ce serait le fun, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Non, c'est ça. On va continuer. Ben oui, puis en plus, t'es photographe, right? Plus caméraman, mais je sais prendre des photos. OK, parce que je l'avais vu au Poudza, tu prenais des photos. J'ai comme... Non, en fait, je filme. OK. C'est comme un appareil photo, mais qui fait de la très bonne vidéo. OK, nice. OK, c'est plus compact, ça passe mieux. Ben oui. Bon, puis si Baba Papa a besoin de louer une van pour aller faire un show, Metallicars!